bienvenue dans ce 4e jour de notre formation 100 jours DevOps. Dans ce tutoriel, nous allons parler du monitoring et des logs dans AWS CodeBuild. Vous savez, jusqu'ici, on a beaucoup travaillé sur deux parties importantes du DevOps. On a travaillé sur les répertoires, le stockage du code source, et ensuite on a travaillé sur le build. On a commencé un peu à introduire le deploy, mais on n'est pas encore entré vraiment pour expliquer comment le deploy fonctionne. Donc on va toujours rester dans le build pour pouvoir finir complètement cette partie, pour que si vous voulez mettre en place un build pour une application, que vous puissiez le faire de manière professionnelle. Pour cela, il faut qu'on parle des logging et du monitoring. D'accord? Monitoring et logging. D'accord? Maintenant, il s'agit de quoi ici? En fait, vous savez que quand vous êtes en train de faire du build, par exemple avec AWS CodeBuild, alors il y a plusieurs opérations qui ont lieu. Déjà, la création des services. Donc, on va dire création des services. D'accord? Il y a la création des services. Après la création, il y a des ressources que vous utilisez dans ces services. Dans ces ressources, vous pouvez faire des read dessus. Vous pouvez faire des updates, des create à l'intérieur, des create, peut-être des delete aussi, etc. N'est-ce pas? Maintenant, tout cela, il faut que cela soit monitoré, stocké aussi quelque part, pour pouvoir faire par exemple quoi? Pour pouvoir faire par exemple l'audit, pour pouvoir analyser les performances de l'application, pour pouvoir aussi, quand on fait le build par exemple, vous vous rappelez, quand on fait le build, il peut avoir, on peut faire un build et ça échoue. Maintenant, quand ça échoue, où est-ce que je vois la log? Où est-ce que cela est stocké? Où est-ce que le code a réellement échoué? Qu'est-ce qui s'est passé avant que cela ait échoué? Donc c'est ces différentes questions qu'on peut se poser par exemple quand le build échoue. Maintenant, il faut que cela soit stocké quelque part. Maintenant, c'est stocké pour combien de temps? Par exemple, on va voir par la suite que AWS nous offre des possibilités de stocker cela par exemple pour 90 jours. Mais si vous êtes une grosse entreprise, vous travaillez dans une grosse entreprise très sérieuse, même une petite entreprise sérieuse, vous savez que tous les logs doivent être stockés. Tout ce qui se passe par exemple sur le cloud, dans la machine doit être stocké quelque part pour l'audit. Par exemple, tout ce qui se passe sur les data, qui a modifié ces données-ci, qui a ajouté cette donnée, qui a supprimé cette donnée, quand est-ce que la personne a supprimé, quand est-ce que, qui et quand. Vous voyez un peu ces questions-ci, tout cela doit être stocké quelque part pour pouvoir permettre, par exemple, de faire une analyse de performance, pour permettre aussi de faire de l'audit dans une entreprise sur ce qui concerne le logiciel. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il y a deux outils principalement qu'on va voir dans cette partie qui permettent de faire cela. D'accord? Donc, on va commencer par le cloud. Je vais les citer ici. On a deux outils. Nous avons le cloud trail. Voilà. Nous avons le cloud trail et le cloud watch. Donc voilà les deux outils qui vont nous permettre de pouvoir gérer cela. Donc, on a deux services, on va dire ainsi. On a le Cloud Trail et on a le Cloud Watch. D'accord? Maintenant, quand vous êtes par exemple en train de faire le build, n'est-ce pas? Vous savez que durant votre build, il peut y avoir des échecs. Il peut y avoir des choses qui se passent mal. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, comment vous faites pour voir cela? Il faut que cela soit stocké quelque part. Nous sommes d'accord. Super. Maintenant, est-ce que cela est stocké à vie? C'est ça la question qu'il faut se poser. On va voir par exemple avec le Cloud Trail. On va commencer par ça. Lui, il va se positionner dans le Cloud Trail. Il va se positionner sur tout ce qui se passe sur votre compte AWS. Donc, c'est là où lui doit se positionner. Par exemple, il va dire qui. Il va parler du qui a créé une ressource, qui
a supprimé la ressource, donc qui a créé un S3 bucket, qui a supprimé le S3 bucket, qui a créé une instance ici-dessous, etc. Et lui, il est basé sur ce qu'on va appeler des événements. Donc, lui, il doit écouter des événements. Je crois que j'ai mentionné ça, par exemple, quand on faisait le webhook, OK, entre GitHub et AWS Code Build. OK, donc, lui, il doit écouter les événements pour pouvoir donc charger cela dans sa base de données. Donc, c'est ce service-là. Donc, lui, il est fonctionné sur du qui. OK, il est fonctionné du qui, sur du quoi. OK, quoi, quand. OK, il y a encore quoi que j'ai oublié. Il y a le qui, il y a le quoi. Ah, j'ai mal écrit quoi. Voilà. Il y a quoi d'autre? Bon, je crois que c'est... donc, qui a créé, par exemple, une fonctionnalité? Quelle est la fonctionnalité qu'il a créée? Quand est-ce qu'il a créé cela? Donc, lui, il sera basé ici. D'accord? Maintenant, quand on parle de qui, par exemple, ici, c'est, par exemple, une ressource qu'on a créée, OK, qui a été créée par quelqu'un. OK, donc on veut connaître la personne qui a créé cette ressource. Quand on parle de quoi, c'est la ressource proprement dit, d'accord? Et quand est-ce que la personne a créé cette ressource? Nous sommes d'accord jusqu'ici, n'est-ce pas? Maintenant, avec le CloudTrail, tout cela est stocké pour 90 jours. D'accord? 90 jours. Maintenant, pour pouvoir stocker cela donc à vie, il va falloir qu'on configure un trail. Il va falloir qu'on configure un trail. Et le trail, lui, son rôle, ça sera de stocker cela dans un S3 bucket à vie. D'accord? Il va stocker tout dans cette lock dans un S3 bucket à vie. Jusqu'à ce que c'est nous qui allons demander que peut-être cela soit supprimé. D'accord? Voilà, maintenant, c'est quoi les avantages du trail? Avec le trail, déjà, premier avantage, vous auriez tout à vie, OK, dans le S3 bucket. Maintenant, il y a le monitoring et l'alerte qu'avec le trail, vous pouvez mettre sur pied. Déjà, le monitoring, donc vous savez tout ce qui se passe dans l'application et vous avez toutes ces données. Maintenant, il y a l'alerte, OK, qu'il faut faire. Donc, je vais mettre ici, que vous pouvez faire avec ça. Donc là, je vais dire alerte. D'accord? L'alerte ici, cette fois-ci, c'est par exemple envoyer un mail ou bien faire un SMS. D'accord? Maintenant, ce n'est pas le CloudTrail qui va pouvoir faire ça. Vous allez devoir configurer un service pour ça. D'accord? À ce moment-là, vous aurez donc le CloudWatch. OK? Vous allez faire cela avec le CloudWatch, donc vous allez les faire communiquer et lui, il pourra envoyer des mails ou des SMS sur un téléphone. D'accord? Maintenant, ensuite, le trail, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec? On peut faire de l'analyse, OK, des performances, avec des performances et monitoring avec le service Amazon Altena. OK, j'ai bien écrit. Voilà, Altena. OK, donc Amazon Altena va nous permettre de faire une analyse, OK, pour pouvoir nous dire comment les métriques ont changé, les performances, etc. OK, par exemple, avec le monitoring, quand on va parler du monitoring ici, on va dire par exemple tel CPU a été utilisé, telle quantité de CPU a été utilisée, telle capacité sur le disque, le trafic réseau est comme ceci, ok? Et voilà, donc ça c'est l'analyse de performance qu'on peut faire avec Amazon Altena. D'accord? Voilà. Donc, si on veut encore parler de Amazon Altena, on pourra dire que il aide dans l'analyse de performance et aussi dans l'optimisation des performances. Donc, en gros, voilà là où lui, il se situe. OK? Il nous aide dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Donc, on va aller sur AWS. On va essayer de faire déjà le Cloud Trail. On va parler de beaucoup de celui-ci dans un autre tutoriel parce que
je veux pas que on passe trop d'informations juste sur un tutoriel, d'accord? Voilà, donc je vais dire Amazon, pardon, Amazon, qu'est-ce que j'ai dit? AWS console. Ok, j'entre ici. Ok. Donc ici, je suis déjà connecté. Donc vous allez voir que je suis connecté comme Donald. Voilà. Et je vais chercher dans le service Cloud Trail. Ok, voici le service ici. Je vais cliquer dessus. Ok. Donc ici, on va voir create a new. Attendez, je dézoome un peu. Voilà. Create a trail with AWS Cloud Trail. Get started with bla bla bla. Donc ici, c'est les explications, mais ça devait m'afficher. Pourquoi c'est parti sur Home, celui-ci? Attendez. Ça rentre toujours ici. Pourquoi? Ok. Ça ne me permet pas de voir mon... Ok. Donc, il fallait juste cliquer là. Je vais cliquer sur Dashboard. Ok. Et je vais cliquer sur Event History. Ok. Ici, vous allez voir tout ce que j'ai fait, par exemple, dans mon cloud jusqu'ici, sur les derniers 90 jours. Vous allez voir le nom de l'événement, Create Log Stream, ok, AWS. Donc, ça, ce sont les builds qu'on a fait tout à l'heure sur différents, voilà, vous voyez, ce sont les choses qu'on a fait, voilà, l'utilisateur. Donc, ça, c'est Donald, ça, c'était le route qui a fait ça, etc. Ou bien la machine, ok. Donc, ça, c'est Donald, ça, c'est, non, voilà, les routes plutôt. Donc, là où il n'y a pas d'utilisateur, c'est le service qui est automatisé, d'accord, qui a lancé cela. Donc, Donald, vous voyez. Donc là, on a donc la lock, hein, on a la lock basée sur les événements, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, process webhook, create lock screen, start build, etc. Delete a project, donc Donald a supprimé un projet, etc. Donc on a ceci, mais comme j'ai dit, ceci va disparaître dans les 90 jours qui suivent. Pour cela, il faut créer un trail. Vous cliquez là. Vous cliquez sur Create a Trail ou bien vous cliquez juste ici. Maintenant, vous donnez le nom à ça. On peut dire Manage, ok, Management, Event, Trail, tout simplement. Maintenant, est-ce que vous voulez choisir un bucket qui existe ou bien créer un bucket? Moi, je vais dire créer un bucket, tout simplement. Maintenant, ici, il y a un log file SS KMS encryption. C'est si on veut ajouter une couche de cryptage de données sur les données qui seront passées ici à l'intérieur, alors il faut cocher ça. Donc ici, c'est le KMS. Je crois qu'on va voir ça dans une partie. On va parler de ce service de sécurité qui est basé sur le data key et lui-même aussi qui est basé sur le KMS Generate Key. On va parler de ça, d'accord? Donc là, je vais décocher parce que je ne veux pas que cela soit ajouté. Maintenant, il y a le log file validation. Le log file validation ici, là, lui, il ajoute une signature digitale, ok, à chaque objet qui est stocké dans le web, dans le S3 bucket. Et maintenant, cette signature est générée. Donc, c'est un cryptage de données.
ok, en utilisant la fonction d'hachage. Ok, maintenant, pour donc pouvoir le lire, tu dois devoir le décrypter, avoir une clé spécifique. Donc, par défaut, cela est bien géré par AWS pour nous. D'accord? Maintenant, on a le SMS Notification Delivery. Ok, si on veut être notifié sur etc., on peut cocher. Et là, vous pouvez cliquer pour avoir plus d'infos aussi. Donc, Watch Cloud, ok. Maintenant, configure Cloud Log to monitoring, trail log, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, s'il y a un changement, ça nous notifie, tout ça, tout ça. Bon, je ne veux pas qu'on enable encore pour l'instant avec le Cloud Watch. Je veux qu'on finisse d'abord avec le Cloud Trail. On comprend très bien avant qu'on va venir travailler sur ceci dans la prochaine partie. D'accord? Maintenant, ici, il y a les policies. Voilà, donc ça, c'est juste les policies. Je crois que je vous ai montré un policy quand on faisait la configuration du GetObject dans le AWS S3 Bucket, d'accord, dans le tutoriel précédent. Voilà, donc vous êtes déjà un peu habitué aux policies. Donc, si vous ouvrez comme ça, première des choses que je sais que vous comprenez déjà, c'est la version. Vous savez qu'ici, c'est la version. Ça, c'est le statement qui est le rôle. Ça, c'est le statement ID. OK, vous allez voir AWS Cloud Trail Create Log Stream. Donc, son ID, c'est pour la création. Donc, l'effet, c'est allow qui donne les permissions pour faire ça. La ressource, etc. Je crois qu'on a déjà eu à parler de ce genre de trucs. Maintenant, la clé optimale, donc ici, ça va. On va passer, on va cliquer sur Next. Maintenant, quel est l'événement, quel est le type d'événement que vous voulez gérer? Est-ce que c'est les management events, donc capture management operation perform in your AWS resources, donc tout ce qui se passe dans votre AWS, dans les ressources AWS, est-ce que vous voulez capturer tous ces événements? Ou bien est-ce que vous voulez plutôt, vous voulez aussi faire le data event, ça veut dire log les ressources operation perform within a resources, c'est-à-dire dans la ressource peut-être comme peut-être EC2, par exemple votre instance EC2, est-ce que vous voulez que même les opérations à l'intérieur soient loguées ici? Si c'est le cas, vous cochez. D'accord? Maintenant, Insight Event, est-ce que vous voulez identifier on activity, error, on behavior in your account? Est-ce que vous voulez que cela soit aussi monitoré? Là, vous cochez. Maintenant, Network Activity Event, est-ce que vous voulez que aussi cela soit monitoré? Alors, vous cochez. Donc, si vous voulez tout ça, vous cochez comme ça, cela soit pris en compte. Maintenant, API Activity Event, donc Read Write, donc c'est les deux permissions qu'on donne, tout simplement. Maintenant, on va descendre, Data Event, ok. Ici, Data Event, Show Information about the resources, blablabla. Bon, là, ça va, Resource Type. Ici, si tu veux choisir un type de ressource en particulier, alors c'est ici que tu vas choisir. D'accord? Pour le Data Event. Maintenant, Insight Event, Choose Insight Event Type. Non, on va passer ici. Network Activity Event. Donc là, attendez, oui, donc c'est quand vous avez choisi ici, oui, si je ne me trompe pas, que vous allez voir cette configuration là va venir. Donc si je veux juste rester avec le Manage, vous allez voir qu'on a juste ça. Donc si vous choisissez le Data Event, alors il va falloir donner la source des événements que vous voulez monitorer. Peut-être c'est un AWS Cloud, je ne sais pas, peut-être Buell, etc. D'accord? Donc moi, je vais m'arrêter juste sur le management. Voilà, c'était pour explication. Je vais cliquer sur Next. Ok, ici, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un récapitulatif de tout ce que nous avons accepté. Ok, donc on va descendre, voilà, blablabla. On va cliquer sur Create. Voilà, donc la création de notre trail va donc avoir lieu. Voilà notre trail qui a été créé. Ok, on va voir ici Management Event Trail, qui est ça, région Europe. Multi-region Trail, yes. Inside Disable, Organization Trail, no. S3 Bucket, donc c'est ici qu'on va voir tout ça. Maintenant, tous les trucs qu'on va faire sur notre AWS vont être stockés dans le Cloud Trail, mais vous savez, c'est pour 90 jours. Mais avec ce que nous avons fait maintenant, ça va être stocké dans notre S3 Bucket là et à vie jusqu'à ce sera à nous maintenant de pouvoir peut-être supprimer, etc. Et cela, on va utiliser donc par exemple Amazon Altener pour pouvoir donc faire l'analyse
ok, des performances et comment faire l'optimisation parce que cet outil Amazon Alternate utilise des requêtes SQL pour pouvoir retirer des informations ici. On va un peu voir ça par la suite. Voilà, jusqu'ici, vous pourriez maintenant entrer dans votre bucket, le trail en fait de la log, hein, oui. Donc, voilà. Donc, vous allez voir ici Trail, etc. Donc, ça a créé plusieurs folders. Par exemple, si je viens sur Trail, bon, pour l'instant, il n'y a encore rien à l'intérieur. Donc, c'est quand on va faire maintenant les mouvements que ça va être chargé au fur et à mesure. Vous pouvez aller vous tester, vous faites quelques événements et vous regardez l'intérieur. On est d'accord? Si c'est bon, vous avez appris quelque chose jusqu'ici, vous laissez un pouce, vous laissez un commentaire et on va se voir dans la prochaine partie où on va parler du CloudWatch.